Bonjour à tous, vous écoutez un podcast du Réseau Madagascar, le réseau des acteurs de solidarité pour l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène à Madagascar, animé en France par le PSO. Bonne écoute. Donc aujourd'hui, nous échangeons avec Mia Ravenzat, qui est chargée de suivi de projet à Madagascar au sein de l'ONG Hydraulique Sans Frontières, donc une ONG française qui intervient depuis plusieurs années, plus de 7 ans, à Madagascar sur des projets d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Donc bonjour Mia. Bonjour. Donc Mia, tu représentes donc l'ONG HSF depuis Antananarive. Est-ce que tu pourrais nous présenter les activités de l'ONG sur place ? Oui, le HSF intervient, comme tu l'avais déjà dit, plus de 7 ans à Madagascar. Notamment, on est sur Pricafil maintenant. On a un projet aussi sur Ambujak et Fanfil. Donc, Pricafil, je pense que vous savez tous, hein, on a déjà installé un réservoir sur tour de 100 mètres cubes sur la rive droite. Et sur la rive gauche, on a réhabilité un barrage de feed et un traitement, on a installé un traitement de filtre à sable lent et réhabilité un réservoir de 250 mètres cubes. Tout ce système il est géré par l'Association des jeunes pour le développement de Pricaville avec plus de 30 bornes fontaines fonctionnelles et 5 PF lavoirs avec 4 complexes latrines douches. À part ces bornes fontaines, ils gèrent aussi 450 abonnés maintenant. Et depuis 2018, de fin 2018, HSF a lancé sur Café une phase d'assainissement qui est toujours en collaboration avec la commune et la JP. Sur le deuxième projet que j'ai déjà invoqué, il y a le projet de Ambujak qui se trouve à 15 km au nord-est de Dana, qui est achevé cette année. Ce petit village-là, il se trouve dans la commune de Mirmandjous. Si on suit le tracé d'Amboumang, il est à 4 km de piste de celui-ci. Ce projet concerne en fait un captage de source avec 4 bornes fontaines, un branchement au niveau de l'école publique, un puits aussi qui a été installé dans ce même école, mais celui-ci ne donne pas assez de débit, donc on a fait ce système-là de captage. Et le projet compte environ 390 habitants. Et pour Fanville, qui se trouve dans la région Fatfa-Fitfnan, qui est au sud-est de Mada, donc, dans le district de Nousfark. On a pu réhabiliter depuis en 2017 et pour l'instant on recherche des financements pour pouvoir ensuite réhabiliter 18 puits supplémentaires dans toute la commune et de construire des nouveaux puits avec les latrines scolaires. Bref, c'est ça les activités de HSF à Madagascar. Très bien, merci. Effectivement, du coup, on voit que vous avez des projets qui sont menés dans différentes localités de Madagascar, qui sont toutes relativement éloignées. Quel a été l'impact de la crise du Covid-19 sur vos activités et peut-être plus particulièrement sur les services d'eau potable et d'assainissement que vous appuyez à développer dans les localités ? Merci pour la question. Par rapport à la pandémie, on est en stand-by pour les projets de construction et notamment sur Pricafil. L'eau potable, ça marche toujours. Il y a la JB qui gère très bien. Mais par rapport à l'assainissement, on était en train de construire d'installer une station de traitement de boue de vidange qui est un complexe avec un biodigesteur, un filtre à sable, un lit de séchage, un lit de compostage et un filtre à planter. Du coup, vu que je ne peux pas me déplacer et que l'entreprise responsable des travaux se trouve aussi sur Tana, les travaux de ce complexe sont en instance qui, normalement, la mise en service était prévue pour septembre, au plus tard le mois d'octobre. Du coup, on a pris beaucoup de retard.
Et, euh, et pour un Boutchak, on peut pas se déplacer aussi sur terrain, hein. Donc le suivi se fait par appel du comité de gestion. Et, c'est ça en gros les impacts des activités de HSF sur ces travaux-là. Très bien. On comprend bien que vous avez dû adapter vos méthodes de travail pour effectuer donc ce suivi et cet appui à vos partenaires. Est-ce que par ailleurs, vous avez été sollicité par les communes et les acteurs que vous accompagnez pour apporter un soutien complémentaire pour faire face spécifiquement à la crise sanitaire? Oui, effectivement, on a pu répondre à la situation des bailleurs sur la réponse à la Covid, notamment sur Précafil. On n'a pas fait dans d'autres régions, mais surtout sur Précafil, vu que c'est le gros projet qu'on a sur Madagascar en ce moment. Et pour l'instant, avec le partenaire local, on est en train de réunir tous les fournitures pour pouvoir répondre aux besoins de la population, notamment de distribuer les kits d'hygiène au niveau des marchés publics, de désinfecter les écoles et tout ça en fait par rapport à la Covid. Et sur l'adaptation des activités de HSF, vu qu'on a le projet maintenant, c'est l'assainissement. On a pu offrir une page sur Facebook. Dans le nom de la page est Pricafil Mathieu. Cette page-là a pour but de sensibiliser la population, vu qu'on ne peut pas encore réunir plus de 50. On a essayé de réfléchir sur la question comment on peut faire pour amener les gens à atteindre l'objectif. Et ensuite, à travers l'HIP et la commune, ils ont eu l'initiative de nettoyer le marché et de ramasser quelques ordures des riverains durant le confinement pour aider à atteindre ce même objectif-là. Et ce ramassage n'était pas possible sans la Cirama qui a pu fournir un moyen de transport. Le message véhiculé dans cette initiative était de dire aux gens qu'un nouveau service de la JP sera offert sur le tri à la source des déchets et surtout de sensibiliser les gens pour faire une latrine hygiénique afin de pouvoir, comment dirais-je ça, de faire, d'offrir l'opportunité sur un service de bout de vidange. Et à cette nouvelle phase aussi, on est en train d'adapter notre planning sur la construction des bacs à ordures avec des matériels recyclés. Comme cela, si le confinement sera levé, on permettra à la population de faire la promotion sur celui-ci. D'accord. Très bien, merci beaucoup Miar pour toutes ces informations sur les activités de l'ONG Hydraulique sans frontières à Madagascar. En tout cas, on vous souhaite bonne continuation dans vos activités et prenez soin de vous. Merci beaucoup de nous avoir accueillis sur ce petit interview. Hein, ça a été un plaisir. Au revoir. Au revoir. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène à Madagascar, n'hésitez pas à visiter le site internet du PSO, www.pseau.org.